Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et d'aborder avec vous l'horoscope général des Sagittaires ou ascendant Sagittaire. Donc si vous êtes né du 23 novembre au 21 décembre, cet horoscope est pour vous. Donc vous savez comment je fonctionne, comment je travaille. Je démystifie le jargon astrologique parce que le but c'est que vous ne vous ennuyez pas en écoutant la vidéo. Et donc pour ce faire, je continue de me servir des saisons, de mon train qui n'est plus à présenter, et puis voilà. Ah, et surtout des maisons. Pourquoi? Parce que l'idée, quand par exemple vous commandez votre étude astrologique, c'est de connaître la maison qui va ouvrir votre année. Puisqu'une maison, je l'appelle la locomotive. Donc quand on entretient cette locomotive, tous les 11 autres wagons du thème sont allégés, ça fonctionne un petit peu mieux. Ça permet de ne pas se disperser que de connaître la maison qui ouvre son année. Donc on ne perd pas plus de temps, on y va. Alors, Sagittaire, ascendant Sagittaire cette année, et je le dis c'est général, ce n'est pas votre propre étude astrale personnalisée, vous démarrez l'année avec la maison 2. La maison 2, c'est la maison du Taureau, qui est un signe de terre qui lui est en maison 6. La maison 2 est tout de suite en relation, on la met en corrélation avec tout ce qui est déjà ce que vous possédez en vous. Votre énergie, votre capacité à rebondir, votre physique, votre endurance, votre force, votre façon aussi de bien vous alimenter, vous possédez cette qualité-là. C'est vrai que la maison 2, c'est aussi toute la partie esthétique. On risque de vouloir aimer plaire cette année les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Et puis il peut donc y avoir, on peut plaire pour soi-même, mais on peut vouloir aussi plaire par amour ou parce qu'on baigne dans une rencontre où on a envie de reconquérir la personne avec qui on partage sa vie. Donc la maison 2 aussi est en relation, je le disais, donc avec toutes les qualités que vous possédez. Mais sur un plan événementiel, elle nous met en relation tout de suite avec l'argent. Donc l'argent que je possède parce que je travaille, je me suis investie, j'ai produit, j'ai donné et en contrepartie, je perçois un revenu. Donc il y a une notion d'argent. Vous êtes en relation avec tout ce qui est un petit peu financier cette année. La maison 2 est aussi en relation avec l'activité professionnelle. Donc il est possible que beaucoup de Sagittaires cette année aient envie peut-être de construire leur carrière différemment, autrement. Et puis comme ça tombe dans le signe du Capricorne, je ne serais pas étonnée cette année que beaucoup de natifs ou de natives commencent à envisager la fin d'une activité. Et là, je parle bien sûr de la pré-retraite ou de la retraite. Alors, la planète qui appartient à la maison 2, c'est Vénus, qui est là. Ça tombe bien, tout à l'heure, je parlais d'amour. Donc il peut y avoir du plaisir à travailler, on aime ce qu'on fait, on aime le relationnel, on aime être en contact avec les autres. Mais comme Vénus est la planète aussi de l'amour, on ne peut pas exclure pour les célibataires une rencontre sur le lieu de travail. La maison 2 tombe dans le signe du Capricorne, qui logiquement lui est en relation avec la maison 10. Et donc, si je fais une phrase, il va y avoir l'envie de se réaliser, de passer aux choses concrètes. On se projette dans le temps professionnellement, on veut de la sécurité, on veut que les choses soient rassurantes, pérennes et que ça aille bien sûr sur du long terme. Mais comme le Capricorne, je vous l'ai dit, est un signe en relation avec la vieillesse, on peut penser que beaucoup d'entre vous soient enclins à vouloir arrêter de travailler. Dans ce secteur-là, il y a Pluton. Alors là, c'est important, vous pouvez commencer à noter. Pluton, il va être là, enfin il y est dans le Capricorne, depuis le 27 novembre 2008. Il va y rester un long moment, jusqu'au 20 janvier 2024. Donc là, vous voyez, cette planète, elle est très lourde, on dit qu'elle est collective. Elle est là et elle va être imposante dans cette maison précisément. On a vu que la maison 2 avait ses propres caractéristiques, revenus, travail, ressources, etc., énergie.
Et Pluton a aussi ses propres énergies. Pluton nous dit il va y avoir un changement. Mais comme ce n'est pas unilatéral, c'est peut-être un changement que vous provoquez vous-même. Donc voilà, j'étais dans une fonction, je travaillais, je décide de changer de métier et donc mes revenus du coup changent aussi. Mais de l'autre côté, c'est peut-être aussi votre patron qui décide que votre situation arrive à son terme, change, mais au bout du compte, ça revient au même, il faut rebondir et trouver des solutions. Donc il va y avoir, si je fais une phrase toute bête avec ce qui est là, il va y avoir un changement radical assez marqué en 2022 sur le plan financier. Donc c'est la mort d'un revenu et le début d'un autre. Pluton appartient au signe, donc en relation avec la carrière bien sûr, Pluton appartient au signe du Scorpion, maison 12. Alors la maison 12 c'est la maison du Poisson et vous savez que je ne lui porte pas un intérêt forcément, un grand intérêt, parce que c'est toujours une maison au-delà, c'est une maison qui nous fait rêver, qui nous fait fantasmer, qui nous isole. Mais sur le plan événementiel, elle représente la santé mentale, la santé physique. Elle représente aussi les milieux clos. Alors, il peut être question, pour beaucoup d'entre vous qui travaillez dans le milieu médical, parce que c'est une maison qui est en relation avec la santé, les hôpitaux, les cliniques, les cabinets où il y a tous ces médecins réunis, les laboratoires, etc. Donc il peut être question de vouloir changer de service, changer de métier dans le milieu médical ou paramédical ou dans le service aussi. Sur un plan encore un petit peu plus événementiel, il peut y avoir une souffrance à cause du travail. On peut donc souffrir de son activité, n'être plus bien dans ce que l'on fait. Dans le secteur 12, il y a quelque chose d'éprouvant. Peut-être qu'on n'aime plus travailler comme on le faisait jusqu'alors, c'est trop difficile, c'est trop compliqué, etc. Alors, le soleil va passer ensuite dans le signe du Verseau. Donc vous pouvez noter du 21 janvier au 18 février, en maison 3. Dans ce secteur-là, il y a Jupiter, Saturne. Et vous savez que pour que les choses se passent au mieux, en tout cas sur le plan astrologique, il faut que la planète qui passe dans un signe et qui passe dans une maison s'entende et puisse cohabiter toute l'année. Alors on va y aller. Est-ce que Jupiter s'entend bien avec la maison 3 qui est la maison du Gémeaux? Bon ben là ça démarre mal. On dit que Jupiter est en exil dans la maison 3. Exilé, ça veut dire que les deux ne vont pas s'entendre. Il y en a un qui impose une situation et la maison 3 l'écoute mais ne l'écoute pas vraiment. C'est-à-dire qu'on est face à un cas de figure. On a par exemple deux personnes dans une même pièce. Il y en a une qui parle, bien souvent pour ne rien dire, et puis l'autre qui n'écoute pas. Donc, on ne peut pas s'entendre. Ça veut dire qu'il peut y avoir un problème relationnel avec des personnes de son entourage, avec la fratrie, les frères, les sœurs, le voisinage aussi. C'est aussi, ça fait partie de la maison 3. Mais comme on parlait tout de suite du travail et de l'argent, il peut y avoir, je vais le marquer là, travail et argent, il peut y avoir des complications relationnelles sur le plan professionnel. On ne s'entend plus avec même ses collègues de travail, c'est trop compliqué. Donc Jupiter va avoir du mal à cohabiter avec l'intelligence de la maison 3. La maison 3, c'est je parle, j'écoute, je pense, je réfléchis. C'est aussi une intelligence dans les mains. La maison 3, c'est quand même la maison du Gémeaux. Il y a une sorte de... on maîtrise mal peut-être le langage. Il peut y avoir, pendant cette période-là en tout cas, une période où le vocabulaire débite, où on parle comme ça à tout va, mais on parle pour ne rien dire. Donc il vaudrait peut-être mieux se calmer. C'est un petit peu ce que dit cette planète qui veut imposer une ligne de conduite.
Il y a de l'exagération dans le vocabulaire ou dans sa façon de s'exprimer avec cette configuration-là et toute la période donc Verseau, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, 21 janvier, 28 février, on va bien évidemment éviter d'avoir un entretien professionnel ou d'envoyer un courrier, un dossier, de devoir rencontrer certaines administrations parce que le courant ne passe pas, on se sent énervé, irrité, etc. Donc pendant cette période, on sait que la planète ne s'entend pas avec la maison, on va surtout éviter de communiquer quoi que ce soit. Est-ce que Jupiter s'entend bien avec le Verseau? Donc là, oui, pas de problème. Ça veut dire qu'il peut être intéressant de se faire conseiller, de se faire assister, de rencontrer un médiateur, de parler ou de faire intervenir des amis, des connaissances, des relations. On peut aussi vouloir se spécialiser, hein, parce que peut-être qu'on parle de ses déboires dans le travail, de ce qui ne va plus, et puis on ne vous entend pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc l'idée, c'est peut-être d'anticiper. On se dit, bon puisqu'on ne m'entend pas et puis que ça ne bouge pas de l'autre côté, de mon côté, je vais me spécialiser, je vais peaufiner mes connaissances, et puis dans le temps, eh bien, on peut intégrer un nouveau groupe, une nouvelle équipe, dans le but d'évoluer Jupiter, parce que c'est quand même la planète de la chance. On aime voir Jupiter sur une carte astrale, parce que là où elle est exactement, elle nous dit où est-ce qu'on peut peaufiner, développer, en plus c'est votre planète, hein, c'est la planète du Sagittaire, donc profitez-en cette année. Si vous avez envie de progresser, d'évoluer, d'aller vers une forme de renouveau, suivez les conseils, rencontrez des spécialistes. Géographiquement, attendez-vous à devoir souvent bouger les Sagittaires. Il peut y avoir donc de grands déplacements. Il peut y avoir aussi, je vous ai parlé d'administration, il peut y avoir des relations avec la loi et tout ce qui s'y réfère. Tout ce qui est législation, réglementation, syndicats, médecins, avocats, juristes. Pourquoi? On va parler d'un contrat, on va parler d'une évolution sur un poste ou dans un service. Est-ce que je vais pouvoir progresser? Et est-ce que c'est le moment d'en discuter? On a vu que non. Mais est-ce que pour autant ça m'interdit de progresser? Et là, je vous dis, vous pouvez progresser, vous pouvez y aller. Si on va contre nature et qu'on veut absolument faire entendre raison à ses interlocuteurs dans le travail, attendez-vous à un revers de fortune et puis ça peut se traduire par un litige, un conflit, un désaccord, un contentieux, une mise en demeure, parce que Jupiter est la maison 3, bien souvent on peut devoir rencontrer son huissier ou une personne dite assermentée pour venir à bout d'un conflit financier. Alors, est-ce que maintenant il y a Saturne? Alors, pardon, Jupiter. Vous pouvez aussi commencer à noter parce que c'est un outil de datation qui peut vous aider à prendre certaines décisions cette année. Donc, Jupiter va être dans le Poisson du 30 décembre au 10 mai 2022. Et là, ce qui nous intéresse, c'est Jupiter ici, sur votre carte astrologique. Donc, Jupiter va ensuite passer dans le Bélier du 11 mai 2022 au 28 octobre 2022. Il va se retrouver rétrograde. Alors rétrograde, rappelez-vous, c'est la panne de train. Je prends mon billet, mon train, c'est une métaphore bien sûr. Et puis je dois aller parler de mon travail. Je dois aller me présenter, je dois aller exprimer, dire ce que je possède en diplôme, en qualité, etc. Bref, je dois rencontrer mon interlocuteur. Donc pour ce faire, je prends mon train. J'ai pris mon billet, je suis assis, j'ai mon portable, mon ordinateur, mes dossiers, mes papiers, tout pour faire confortablement ce voyage. Et puis pendant que je suis dans le train, je vais essayer de réviser un petit peu les documents, les papiers. Mais il va y avoir une panne de train. Et c'est là où la période rétrograde intervient. La panne de train, déjà il y a dans l'esprit, il y a une période d'arrêt, de blocage, de contretemps, d'empêchement, d'impossibilité d'arriver en temps et en heure. Oui, il y a une panne. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire? On va descendre, on va aller voir la panne, comme si que l'on pouvait être à même de juger de cette panne ou de lui donner un nom.
Ça veut dire qu'on va moins s'occuper de ce que l'on ne maîtrise pas, parce qu'on ne maîtrise pas, et vaut mieux l'exprimer, ça aussi, que d'essayer d'aller parler ou de donner des avis qui ne seront d'aucune utilité. Ça ne crée que des bavardages, que des polémiques, que des rumeurs, que des blablas, et tout le monde raconte son histoire, puis au bout du compte, ça peut plus ou moins disperser les uns des autres. Et donc ça peut créer des litiges, des conflits, etc. Donc dans l'esprit, c'est un petit peu ça. Donc ça veut dire, qu'est-ce que je fais? Je vais remonter dans mon train, je vais surtout reprendre le contrat que j'étais partie signer, sur lequel j'allais me vendre, et puis je vais relire ou refaire ma lettre, corriger, enfin bref, je vais mettre mon temps à profit, puisque c'est du temps qui tombe du ciel. Donc je vais surtout en profiter, parce que ce temps-là, s'il n'y avait pas eu cette période rétrograde, donc cette période de panne, jamais vous n'auriez eu ce temps à disposition. Alors là, profitez-en et ne pensez pas que c'est catastrophique. Non, au contraire, vous-même, jamais n'auriez pu provoquer cette panne ou avoir ce temps en plus. Et bien là, vous l'avez. Tout ça pour dire qu'une période rétrograde, c'est pas toujours que mauvais. Elle nous dit doucement, on ralentit, on va pas trop vite, on fait attention à ce qu'on dit, on fait attention à ce qu'on fait, et voilà. Donc Jupiter va ensuite repartir, réparer, donc il est en mode direct, du 24 novembre 2022 au 20 décembre 2022. Donc là, comme il est réparé, ça veut dire qu'il y a une situation qui repart doucement, puis tout d'un coup qui s'accélère jusqu'à arriver à destination. Ça veut dire que là, j'espère que vous avez mis à profit la période rétrograde, que vous avez bien peaufiné tout ce que vous deviez faire, parce qu'ensuite il sera trop tard, ensuite il faut y aller. Ça veut dire que ça se débloque, ça avance, ça évolue, ça progresse, et puis là il peut y avoir effectivement un facteur chance côté financier. On peut parler d'une augmentation, d'une satisfaction, d'une mutation, on peut être affecté dans un autre service, sur un autre secteur, se déplacer beaucoup plus pour travailler. Voilà. Alors ensuite, est-ce que Saturne, qui est là, en maison 3, s'entend bien avec la maison du Gémeaux? Oui, il n'y a pas de contre-indication, puisque le Gémeaux, c'est la pensée, Saturne, c'est la concentration. Les deux vont pouvoir vraiment réfléchir et apporter quelque chose de très sûr, de très rationnel, du concret. Là, les idées sont fructueuses. Et ça va, d'ailleurs, vos interlocuteurs, quand vous allez rencontrer ces personnes, que ce soit les frères, les sœurs, le voisin, les amis, votre employeur, les collègues de travail, quand vous allez commencer à discuter avec eux, avec ce Saturne-là, on va écouter votre façon de communiquer parce que vous rassurez et que c'est concret, ça paraît réalisable, ça paraît possible avec Saturne. Donc Jupiter nous emmenait dans tout et n'importe quoi, dans des bruits de couloir, dans des promesses non tenues, dans des paroles qui partent en l'air. Donc ça veut dire que les paroles s'en vont avec Jupiter, mais avec Saturne, les écrits restent. Donc ça veut dire que là, pour pouvoir être clairement et faire aboutir des choses, eh bien il faut apposer une signature sur tout ce que vous dites. J'exprime, j'écris, j'envoie. Je ne me contente pas d'une communication par téléphone, ça ne marche pas, il n'y aura pas de traçabilité, et puis ça peut vous faire commettre des erreurs, ça peut vous permettre, pardon, 1, 2, 3, il fallait bien que ça arrive, ça peut vous décevoir. Donc est-ce que Saturne s'entend bien avec le Verseau? Bien sûr que oui. Alors il y a des astrologues qui vont dire qu'il est en domicile, il est chez lui, tout comme chez vous, vous faites ce que vous voulez chez vous, cette planète, elle est dans sa maison. C'est elle le propriétaire du Verseau. Est-ce qu'elle s'entend bien avec la maison 3? On a dit que oui, ça apportait du sérieux. Dans le Verseau,
on va pouvoir compter sur des amitiés de longue durée ou sur de vieilles connaissances. Il y a des gens un petit peu plus âgés qui vont peut-être apporter leur expérience dans votre façon de formuler des papiers, des dossiers, des courriers. Certains peuvent repartir même avec la maison 3 sur une formation sur du long terme ou reprendre des études sur du long terme, passer un concours, passer des tests, une audition, passer devant un jury, devant une commission, rencontrer pas mal d'administrations. Et là, on a compris que votre dossier était bien sur le bureau et qu'il y avait une traçabilité, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc Saturne, il est dans le Verseau du 18 décembre 2020. Il va y rester jusqu'au 1er mars 2023. Donc là, lui aussi, il est là, il ne bouge pas. Par contre, alors je ne vais pas répéter l'histoire du train, mais par contre, il va se mettre en mode panne. Donc on continue de s'occuper plus de soi, moins des autres, et surtout de tout ce qu'on ne maîtrise pas pendant la période du 5 juin 2021 au 23 octobre 2022. Tout ce qu'on ne maîtrise pas en termes de communication, de papier, de dossier, de projet. Si vous avez un projet à mettre en place, évitez de le monter tout seul. Il va falloir monter des dossiers, des papiers, il va falloir se faire aider, conseiller. Vous pourriez avoir besoin d'intervenants, plus vous serez, ou d'un groupe, ou d'une équipe, ou de personnes qui sont vraiment très spécialisées, qui peuvent apporter une pierre à l'édifice dans votre projet. Et à partir de là, Saturne, il est crédible. S'il n'y a pas ça, c'est Jupiter qui viendra un petit peu balayer tout ça, qui vous empêchera, enfin en tout cas qui ne vous permettra pas de passer ou de paraître crédible aux yeux de certaines personnes. On vous dira, c'est pas possible, ça part dans tous les sens, c'est mal structuré, c'est trop cher, c'est pas assez rentable, parce qu'on parle de rentabilité, n'oubliez pas, avec la maison 2. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux prendre son temps, user de sa patience, lire, vraiment se baigner dans ce que l'on veut faire pour pouvoir ensuite le proposer vraiment. Alors, la deuxième planète qui appartient au Verseau, c'est Uranus. En maison 6, la maison 6, c'est le travail. Ça tombe bien, on parlait d'argent tout à l'heure, l'argent du travail. La maison 6 nous dit que, on a compris ici qu'on avait envie d'évoluer, de progresser, que ça allait demander encore un peu de temps avec Saturne, qu'il fallait convaincre encore certains interlocuteurs ou certaines administrations, mais que là, à un moment donné, vous allez pouvoir faire un choix, prendre une décision par rapport à un choix d'orientation, de carrière, de profession, de service, de lieu de travail. On va aussi faire attention à sa santé. Il peut y avoir, il peut y avoir des examens de santé, je pense à la médecine du travail, bien sûr, tout de suite, puisque le travail, les examens et la maison 6, le travail encore, ça ressemble grandement à des tests, des contrôles au niveau de votre santé. Alors, le soleil, on peut même monter un projet avec un ami, avec la maison 3 là. Mais il faut que ce soit un ami qui soit crédible. Pas forcément prendre quelqu'un qui n'a que de la parole. Ça ne suffit pas. Il faut aussi rassurer vos financiers. Donc il va falloir quand même apporter quelque chose de très sérieux avec Saturne. Le soleil. Donc le soleil va passer dans le signe du poisson. La période du poisson, 19 février, 20 mars. En maison 4. Dans ce secteur-là, il y a Neptune. Donc, est-ce que Neptune s'entend bien avec la maison du poisson? Oui, pas de contre-indication. Est-ce que Neptune s'entend bien avec le poisson? Oui. On dit qu'il est chez lui. Il est aussi en domicile. Neptune apporte toujours une part d'ombre. C'est ambigu, c'est confus, c'est pas clair.
il y a toujours un excès de quelque chose avec cette planète. Quelquefois, elle nous fait de mauvaises farces. Elle vient intensifier, grossir une problématique qui est bien souvent liée, là, pour le coup, à la famille, la maison 4. On peut rencontrer des problèmes avec certaines personnes de sa famille. Dans les explications, on peut ne plus s'entendre. On peut y avoir aussi un problème de santé pour une personne de la famille et son hospitalisation. Pourquoi? Parce que Neptune, qui est un petit peu comme, qui est plus que Jupiter, mais Neptune c'est pas clair, c'est faux, c'est caché, il y a de la manipulation, il y a de la trahison, il y a des cachotteries, quelquefois il y a même du vol. Donc on fait attention bien sûr à son domicile, et puis on va faire attention aussi dans le comportement que l'on doit avoir avec certaines personnes de la famille, surtout déjà si on ne s'entend pas trop avec. Il suffit qu'il y ait un problème familial, qu'on soit obligé de se réunir, et si on ne s'entendait pas avant, on peut avoir du mal à s'entendre après. Donc ce qui crée un conflit d'intérêts avec des personnes de la famille. D'autres peuvent être tourmentés par leur logement. On peut avoir un problème avec l'eau par exemple. Inondation, plomberie, tuyauterie, etc. Le climat aussi, parce qu'en ce moment il pleut un petit peu partout, donc on fera attention à tout ça. Et la planète qui appartient à la maison 4, c'est la Lune, qui elle est encore en maison 12. Donc on parle bien d'une problématique, de quelque chose d'éprouvant sur le plan familial ou immobilier. Peut-être qu'on a acheté quelque chose, on s'est trop fait endormir ici avec Jupiter, on est tombé sur un vendeur qui a fait du blabla, et qui vous a vendu la mer et les poissons. On n'a rien consolidé, on n'a rien scellé en termes de papier, on a oublié avec Saturne. Et puis du coup, on peut se retrouver avec une espèce de problématique qui est liée à la maison. Par exemple, et ce n'est qu'un exemple, j'ai fait construire, j'ai fait appel à des spécialistes, j'ai parlé de mon projet à ces spécialistes, on a donc parlé argent, on a parlé revenus, on m'a dit donc qu'on allait faire beaucoup de choses, mais comme rien n'a été écrit avec Saturne, si j'ai oublié ça, bon, la maison ne sera pas tout à fait terminée ou ne correspondra pas toujours à ce que vous vouliez au départ. C'est toujours une métaphore, mais dans l'esprit c'est ça. Ça veut dire attention à ce qu'on n'a pas fixé, scellé par écrit ici. Parce qu'après, il y a une espèce de défaillance, il y a des complications qu'on aurait pu éviter si on avait été beaucoup plus pragmatique, plus concentré sur les écrits et moins sur les paroles. Alors, tout le premier trimestre. Donc ça, vous avez vu, chaque maison tombe dans une période bien précise et datée. Ensuite, tout le premier trimestre tombe sur une période dite hivernale. Vous voyez cette carte, la neige arrive. Ça veut dire qu'on va devoir dans un premier temps s'adapter à un nouveau contexte. Là, on n'a pas le choix pendant tout le premier trimestre. On va devoir patienter, on va devoir s'adapter. C'est peut-être le moment de faire une mise au point, de réfléchir clairement à ce qu'on veut faire. On va devoir protéger ses revenus, protéger ses papiers, protéger son foyer. On va devoir trouver une solution, en tout cas pendant tout le premier trimestre. Je vous conseille de vous mettre en mode préparation. On prépare ces projets, on prépare tout ça. Alors, qu'est-ce qui peut aussi se passer? Vous avez vu, quand il neige, on peut avancer moins vite. Il y a une sorte de ralentissement. Donc, ne soyez pas inquiets si tout le premier trimestre, vous avez l'impression que les choses n'aboutissent pas en temps voulu. C'est normal, il va y avoir, à cause du climat, ici hivernal, et à cause de certaines planètes qui ne sont pas tout à fait en équation, il va y avoir du retard. Donc des choses qui peuvent comme ça vous énerver, mais vous ne pourrez rien faire d'autre que de patienter.
Donc on va quitter le premier trimestre, on va tomber ensuite dans le bélier. Ça tombe bien, deuxième trimestre, c'est le printemps. Donc là on était en mode préparation. Bon bah là maintenant on va pouvoir commencer à sentir des micro-résultats. C'est comme si vous aviez planté des choses ici, tout le premier trimestre, et qu'au printemps, vous voyez des petites choses apparaître. On ne sait pas si ça va vraiment aboutir, mais il y a quand même des petites choses qui émergent autour de vous. Et ça, c'est très bien. Donc, plus vous aurez préparé les choses ici, plus vous aurez vu large et loin, plus vous aurez été vers des personnes studieuses, sérieuses, concrètes, plutôt que d'aller vers des gens qui promettent tout et qui ne donnent rien. Bon, ben, si vous avez préparé tout ça, vous aurez ici beaucoup plus d'avantages. Deuxième trimestre. Le soleil va passer donc dans le bélier. Et période bélier, 21 mars, 20 avril. En maison 5. Donc la maison 5, c'est la maison du lion. On sait que le lion, c'est le cœur, c'est la générosité, c'est la bonté. Le lion, c'est aussi le rôle que l'on peut devoir jouer cette année, le nouveau rôle en termes de travail ou d'un poste pour lequel vous êtes convié, que vous seriez amené à faire, pardon. Dans la maison 5, il peut être question d'un nouvel amour, d'une nouvelle rencontre. La maison 5, c'est je veux fêter des choses, donc je prends des décisions, je me lance, j'y vais. Si vous êtes sur le point de vous marier, c'est peut-être le moment de faire la demande. C'est la bonne période. Parce que là, dans le bélier, on peut prendre toutes les initiatives possibles. Là, ça y est, on n'est plus bloqué. Donc ça va toucher la maison 5, donc je disais les amours, la vie conjugale, pour ceux qui sont plus axés sur leur vie de couple. Mais il peut être aussi question de naissance, de bébé, on peut parler enfant cette année. Sur un plan professionnel, on peut vouloir créer, entreprendre, innover, lancer son entreprise. Si vous êtes déjà dans un poste, il y a une nouvelle activité, mais vous aurez un nouveau rôle à jouer avec de nouvelles responsabilités. Dans ce secteur-là, il y a Chiron. Alors on sait que Chiron n'est pas une planète, c'est un astéroïde, mais quand Chiron passe dans une maison, il vient réparer tout ce qui est un petit peu malade. Et donc ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose de très bénéfique sur le plan des sentiments. Il y avait une déchirure, mais qui peut se réparer. Ça veut dire qu'il peut y avoir des couples qui vont vers une réconciliation. La planète qui appartient au bélier, c'est Mars, qui lui est en maison 12. Alors, il y en a pour qui ça va être le bonheur à tout va, et d'autres qui vont souffrir. Alors, parce que la maison 12, pourquoi? Ben, soit je baigne dans une relation cachée, je suis avec un homme ou une femme mariée, donc il y a l'adultère, il y a les cachotteries, il y a tout ce qu'on ne dit pas ou qu'on ne dévoile pas en maison 12. Mais il peut être question d'une vraie souffrance. Vous voyez le médecin là? Il peut y avoir une souffrance dans le cœur, donc on peut parler d'un couple qui s'abîme, qui ne va plus bien, qui est en souffrance, qui a besoin d'aide. D'ailleurs, à ce couple, je dirais qu'il serait peut-être intéressant de suivre une thérapie de couple pour pouvoir voir si on peut sauver ce couple-là, qui est quand même mal en point. Il peut y avoir aussi une problématique relationnelle avec un des enfants, puisque la maison 5, c'est la jeunesse. En général, il peut y avoir des difficultés par rapport au parcours scolaire, par rapport à la relation avec les professeurs. Donc les parents vont devoir beaucoup plus intervenir pour certains enfants cette année. Le soleil va passer ensuite dans le signe du taureau, qui couvre la période du 21 avril au 21 mai. 21 avril, 21 mai. Dans le signe du taureau, ça tombe bien, regardez, c'est le signe qui appartient à la maison 2. Et c'est pour ça que c'est intéressant de savoir par quelle maison vous commencez, parce qu'elle ne va pas avoir un impact sur le premier et deuxième trimestre, elle va avoir un impact sur toutes vos actions de l'année, toute l'année. Donc le soleil dans le taureau,
Ce taureau tombe en maison 6, et la maison 6, c'est la maison de la Vierge qui est en maison 10. Je traduis. Ça veut dire que, déjà, on se fait du souci. On se fait du souci peut-être pour ses finances, pour son travail, pour ses revenus. Peut-être qu'on est dans une activité qui est malade, ou qui ne va plus bien, ou dans laquelle il y a simplement plus d'épanouissement. Vous n'êtes plus bien dans ce que vous faites. Mais ça représenterait ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être pensez déjà en amont à se spécialiser, à voir peut-être à travers les amis, les connaissances, si vous ne pourriez pas démarrer autre chose ici. Mais attention, pas que les paroles, il faut que ce soit sûr et concret. On ne peut pas quitter quelque chose ici pour des situations plus ou moins éphémères, peu sérieuses, qui ne tiennent pas la route. Parce que là, vous rentreriez dans une difficulté double. On va faire attention donc à sa santé parce qu'il y a Uranus qui est là. Et Uranus, lui, c'est un petit peu le chirurgien. C'est celui qui opère. Donc il peut y avoir une opération pour la santé, pour vous ou un proche. Il peut être question pour certains de se libérer de contraintes ou de tâches, de corvées ou d'astreintes professionnelles. Vous envoyez tout balader. On va se libérer professionnellement. On ne veut plus. Parce que la maison 6, c'est tout ce qui est parasitaire. Et donc, on a envie d'envoyer tout paître là. Donc attention à la façon dont vous allez vous séparer du monde professionnel. Assurez-vous d'avoir pris vos arrières ici. Tout est possible. Mais n'agissez pas dans la précipitation avec Uranus. Qui lui Alors Uranus, il va commencer déjà en panne d'emblée en début d'année. Donc c'est peut-être pas le moment de quitter son poste. Du 1er janvier 2022 au 18 janvier 2022. C'est compliqué. Rappelez-vous, rétrograde, on est en panne de train. C'est pas le moment d'aller faire des choses qu'on ne maîtrise pas. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Par contre, il va être réparé. Ça va donner des occasions, des opportunités et des possibilités peut-être de faire quelque chose de nouveau dans le monde du travail. Et donc de régénérer un peu les revenus là. Du 19 janvier 2022 au 24 août 2022. Donc là, vous êtes dans une période faste si vous avez envie de prendre des décisions qui sont en relation avec le travail pour venir bonifier vos revenus. Ça, c'est une bonne période. Attention, si vous ne l'avez pas fait là, vous retombez ensuite dans la panne de train, période rétrograde, du 25 août 2022 au 22 janvier 2023. Là, c'est pareil, ce n'est pas tout à fait le contexte ni le moment de quitter même ce qu'on n'aime pas faire. Il vaut mieux le faire en période directe que de le faire pendant les périodes dites rétrogrades, parce que vous n'êtes pas prêt, parce que vous avez beaucoup plus à perdre que de gagner si vous faites ça. Sur le plan événementiel, il peut y avoir une dépense par rapport à la santé d'un animal domestique. Bon, c'est pas rien, je pense à tous ceux qui aiment les animaux, c'est important que je parle d'eux aussi, aux petites bêtes là. Donc et puis sur le plan humain, il peut y avoir, parce que le taureau c'est encore la langue, c'est la gorge, c'est les sinus, donc il peut être nécessaire de rencontrer son ORL ou de subir une intervention chirurgicale parce que c'est les cordes vocales, c'est les amygdales, etc. Ou un problème qui est lié aussi à l'alimentation. Le soleil va passer, donc on est toujours dans la période du printemps, rappelez-vous. Tout ce que j'ai préparé là est en train d'éclore ici. Période Gémeaux, du 22 mai au 21 juin, le soleil tombe dans la maison 7, dans le signe du Gémeaux. La maison 7, regardez, c'est la maison de la Balance qui, elle, est en maison 11. Donc là, autant ça paraissait un peu compliqué ici, moi j'ai l'impression qu'il y a des ouvertures qui sont en train de se faire pour vous. Plus j'avance et plus ça respire. La maison 7, c'est le rapport que vous avez avec l'autre. Alors des fois, on va former une espèce de binôme, on va bien s'entendre avec l'autre, mais il peut y avoir aussi quelque chose de détestable chez l'autre. Ça veut dire que cette maison vous oblige à être en relation avec des personnes
avec qui je m'entends bien et d'autres avec qui je ne m'entendrai pas forcément bien. Mais je n'ai pas le choix. Je vais être obligée même de composer avec un partenaire que je ne supporte plus ou une femme que je ne supporte plus parce que pour l'instant, c'est un petit peu comme ça. Il va y avoir donc beaucoup d'entre vous, vous allez devoir faire souvent des démarches administratives. Vous avez besoin de rédiger des lettres, des courriers, d'envoyer des dossiers, de monter des dossiers. Sur le plan professionnel, il peut être question, encore pour le travail, d'apposer sa signature pour suivre une formation. Ben oui, on en a parlé de la formation, du stage, du concours, mais même de la période d'essai. Hein, tout ça, c'est formateur. Donc, il va y avoir ici des démarches officielles et légales à faire pendant la période Gémeaux. La planète qui appartient aux Gémeaux, bien sûr, c'est Mercure. La parole, les rendez-vous, la communication, les coups de téléphone, toutes les modes de communication que vous avez en main, les téléphones, les ordinateurs, etc. Mercure est en plein sur vous. Donc ça veut dire que s'il y avait le souhait d'aller plus loin, d'évoluer, de progresser, de changer de voie, de changer de vie simplement, ça ne repose que sur vos propres initiatives. C'est vous qui allez devoir bouger, c'est vous qui allez devoir expliquer pourquoi vous voulez ce changement-là. Alors, il y a Maison 7 des personnes qui vont complètement vous rejoindre et donc qui vont s'allier à vous. Mais n'oubliez pas qu'en face, vous aurez des personnes qui seront dans le contraire de vos choix. Et à partir de là, on est souvent en train de régler des conflits, des litiges, des désaccords, etc. Il peut même y avoir des discussions avec la fratrie plus ou moins houleuses. Hein. Surtout que non, c'est en fin d'année. La planète qui appartient à la maison 7, où est-ce que je vais revenir? Ici, c'est Vénus. Ici, je trouve des accords, des compromis, j'ai discuté, j'ai parlé, j'ai posté mes lettres, mes courriers, j'ai reçu les réponses. Et du coup, tout ce qui bloquait ici se débloque. Je vais enfin trouver une forme d'épanouissement dans quelque chose que j'ai moi-même choisi. Et ça, c'est juste magique. Hein. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Cancer. Nous quittons le printemps, tout ce qui émergeait, on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Bon, maintenant on sait. Troisième trimestre, nous sommes dans une phase que j'appelle le résultat. C'est bon, c'est pas bon, mais au moins on sait exactement où il faut aller. Voilà, on n'est plus dans la spectative. Le soleil dans le Cancer couvre la période du 22 juin au 22 juillet. En maison 8. La maison 8, c'est la maison du Scorpion qui est en maison 12. Donc la maison 8 dans le Cancer, tout de suite ça nous parle d'héritage, de legs, de donation, de succession, de partage. Rappelez-vous, je dois parler là avec mes interlocuteurs. Hein. La maison 8, c'est aussi les indivisions, c'est les viagers, c'est les transactions. J'avais une maison, je la vends ou j'en achète une autre. Je peux aussi éventuellement louer une maison, c'est du ressort de la maison 8. Parce qu'il faut savoir une chose, la maison 2, c'est la maison de l'argent que je gagne. La maison 8, c'est vrai que cette maison m'a permis d'acheter une maison. Mais si je la vends, ce n'est pas du travail, même si c'est l'argent du travail qui a réglé cette maison, au bout de tant d'années, elle vous appartient et donc quand vous la vendez, c'est de l'argent qui tombe par rapport à un bien immobilier. Donc c'est du ressort de la maison 8. Si par exemple, j'achète un terrain ou je le vends, c'est pareil. C'est du ressort de la maison 8. Elle est en relation aussi avec les organismes de crédit, tous confondus. Il faut savoir que cette maison peut nous mettre aussi en relation avec les dettes. Donc il peut y avoir une dette du passé ou des choses à régler par rapport à une succession, hein, simplement. On peut vouloir changer de lieu de vie, c'est la configuration type des personnes qui peuvent par exemple vouloir vendre pour aller emménager autre part.
il y a le souhait de déménager. Excusez-moi, vraiment. Et regardez où je vais revenir. La planète qui appartient à la maison 8, c'est Pluton. Vous voyez comme c'est fort quand même, hein? C'est-à-dire que lui, déjà, il nous disait comment faire depuis le départ. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, si je change, par exemple, de ville, de département, de commune, de pays, ou si parce que je change de maison, c'est parce qu'il y a un rapport avec mon travail. Peut-être que vous ne pouvez plus, les deux sont plus trop compatibles, vous avez eu une proposition autre part, ça vous fait trop de route, l'idée c'est de déménager. Peut-être qu'on a une maison ou un bien qui coûte cher, on n'a peut-être plus le revenu qu'il faut voilà, pour payer tout un tas de choses, puisque la maison 8 c'est aussi les organismes de l'État, c'est les impôts, c'est les taxes diverses, c'est les TVA, j'en passe et des meilleurs. Donc ça veut dire, les frais de succession aussi, ça veut dire qu'on va vendre quelque chose et finalement on va pouvoir placer un peu d'argent pour posséder cet argent et pouvoir vivre dessus. Donc ça c'est intéressant aussi. Alors, il peut y avoir aussi des personnes, donc ça c'est intéressant, qui décident de travailler de chez eux. Donc la maison 8, c'est comme si vous étiez en train, par exemple, vous avez une maison et vous pouvez aménager un bureau pour recevoir la clientèle chez vous ou travailler de chez vous. Mais si ce n'est pas possible, ça peut être une raison de vendre tout ce qui est lié ici au passé, hein, pour pouvoir exercer dans un atelier, par exemple, chez soi. D'autres, ça c'est moins sympa, vont plus être dans une phase de séparation, de divorce avec son passé. Et là, on est plus dans une notion de partage. On donne à l'autre, rappelez-vous, hein, maison 7 là. Je débat, je fais des papiers, des courriers, etc. Hein. Voilà. C'est la fin d'un domicile et le début d'un autre avec ces planètes. Le soleil va passer dans le signe du lion qui couvre la période du 23 juillet au 22 août en maison 9. Bon, 23 juillet, 22 août, maison 9, c'est déjà l'étranger, c'est les voyages. On sait qu'on est déjà on est dans une période de vacances. Donc c'est le moment ici de souffler. Il peut même y avoir une cérémonie religieuse. Certains peuvent vouloir se marier. Il peut être question de faire un baptême, de partir en voyage de noces, de faire le voyage qui tient tant à cœur. Et regardez où je vais revenir. La planète qui appartient à la maison 9, c'est Jupiter, en maison 3. Rappelez-vous que tout à l'heure, j'avais écrit, j'avais parlé, j'ai compris que je ne m'étais pas dispersée, que j'allais vers des choses sérieuses. Ce peut être donc une demande de mariage qui est vraiment très sérieuse. Et là, je la fête. Donc je dis oui, et puis il y a les préliminaires du mariage qui sont en train un peu fêtés. Par exemple, on peut enterrer sa vie de garçon, on peut enterrer sa vie de jeune fille. C'est la période idéale pour le faire. D'autres partiront en voyage vers les pays chauds, tout ce qui est un petit peu chaleur dans le signe du lion. Et puis, c'est un moment aussi, comme tout à l'heure je vendais ma maison pour des raisons professionnelles, il peut être question justement de se faire muter en maison 9 pour pouvoir prendre un poste avec des responsabilités, travailler dans un contexte agréable, beaucoup plus, qui va beaucoup plus avec vous-même. Hein. En plus, c'est votre maison, la maison 9, les Sagittaires ou ascendant Sagittaire. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, hein, de travailler dans un contexte nouveau, bon, bah, c'est quand même une année pour le faire. Hein. Le soleil va passer dans le signe de la Vierge. Alors, d'ailleurs 9-5, oui, c'est le mariage là, hein, bien souvent. Hein. C'est la religion, c'est l'église, c'est les faire-part. Il y a quelque chose qui est en train de se fêter là. Hein. Il y a un événement très heureux pendant la période Lion. Période Vierge, du 23 août au 22 septembre, en maison 10.
On est toujours dans l'été, hein, donc là maintenant, allez-y, hein, faites-vous plaisir parce que les résultats, ils sont là. Tout ce que vous pouvez prendre, c'est ici. La maison 10, j'ai besoin de me réaliser encore. J'ai compris qu'il fallait que je prenne des décisions très importantes. Attention aux décisions que vous allez prendre, parce qu'une fois que vous aurez franchi le pas, il sera compliqué de faire demi-tour. Donc, je fais des choix, je prends des décisions dans le but de construire ma vie privée, mais aussi ma vie professionnelle. Et j'ai tout analysé, j'ai tout compté, j'ai calculé, j'ai analysé tout. J'ai fait le bilan finalement de ce que je veux faire. Donc, où je prends la décision ou pas, mais là, vous avez un libre arbitre, bien sûr. Et c'est aussi une période idéale pour prendre la vraie décision pendant cette période-là. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la balance. Nous passons dans l'automne. Alors, qu'est-ce qui se passe l'automne? Bon, c'est vrai que la déco a changé, les feuilles sont en train de tomber, mais il y a aussi les derniers fruits à ramasser. Ça veut dire quoi? Eh bien qu'il va falloir, ce dernier trimestre, récolter tout ce qu'on peut encore récolter. Ramasser tout ce qu'on peut ramasser, mais aussi ranger tout ce qu'on doit ranger, pour éviter que ça s'abîme. En maison 11, ben écoutez, il y a des projets d'association, des projets de collaboration, projets de mariage, un projet qui va se légaliser. On peut, par exemple, officialiser un contrat, on peut intégrer un nouveau groupe, une nouvelle équipe, hein, dire oui. Là, on signe le contrat de sa vie, hein, par exemple. Hein. Que ce soit sur le domaine privé ou le domaine social, professionnel, de toute façon, c'est une période très faste, très idéale pour signer tous les documents. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la planète, regardez, qui appartient à la maison 11, c'est Saturne. Rappelez-vous de ce que vous avez fait ici. Hein. Vous avez parlé, communiqué, vous avez été rassuré. On vous a dit des choses, mais vous avez voulu recevoir les papiers. C'est normal. Et comme vous avez les écrits en main, c'est comme si vous aviez une sorte de contrat ou de preuve écrite. Bon, bah là, ça y est, là maintenant, on peut intégrer ce nouveau groupe. On peut peaufiner ses connaissances grâce à la connaissance des uns des autres, se servir de l'expérience des autres pour pouvoir justement bien évoluer. Bon là, il peut y avoir vraiment une très très belle proposition. Et là, je parle officiel, c'est comme si vous étiez en train de régler le papier de votre vie, quoi, hein, le contrat de votre vie. Donc là, on est quasiment libéré. Pourquoi je vous dis libéré? Parce que la deuxième planète qui appartient à la maison 11, c'est Uranus, qui va nous libérer d'un fardeau, d'une contrainte. Puis ça traînait hein, avec le Saturne. Bon, là maintenant, ça y est, on va pouvoir enfin respirer, s'en défaire. On retrouve dans la balance la paix, l'équilibre, la sérénité. Ça y est, on va pouvoir poser. Et puis, j'ai envie d'ajouter un petit adage qui va bien à cette maison 11. L'union fera la force hein, ici, parce que c'est grâce à un document ou grâce à une situation qui se présente que là, vous ne pouvez que acquiescer ou signer le papier. Si vous étiez dans une phase, par exemple, de divorce, on peut penser que ça y est, on a trouvé les accords, c'est réglé, c'est fini. C'est la paix, c'est la tranquillité. Le soleil va passer dans le signe du Scorpion, en maison 12. Alors, période Scorpion, qui couvre la période du 23 octobre au 22 novembre. Il peut y avoir un mauvais état de santé d'une femme, la lune. La maison 12, c'est la maison du poisson. Tout à l'heure, on parlait d'un problème de santé pour une personne de la famille. Bon, là, c'est l'hospitalisation et il peut y avoir l'intervention de médecins sur cette personne. Parce que Mars, c'est le scalpel, c'est l'action sur la santé. On peut rentrer aussi, par exemple, aux urgences, parce qu'on s'est blessé, on s'est abîmé, etc. C'est aussi le moment où peuvent commencer à arriver des petits problèmes avec la famille. Rappelez-vous, les personnes avec qui je ne m'entendais pas,
Avec les personnes avec qui ça allait bien, c'est parfait. Mais celles avec qui j'avais déjà des déboires, bah ça réapparaît encore un petit peu ici. Donc il y a une sorte de souffrance. Et puis bien sûr, vous allez devoir faire attention à votre santé pendant cette période-là. Parce qu'il peut y avoir des sagittaires ou ascendants sagittaires qui sont affaiblis, fatigués, en surmenage, en épuisement sur cette courte durée et qui du coup bah, sont plus à même, le corps se déforme moins et vous allez être beaucoup plus à même à attraper n'importe quel virus, n'importe quelle chose qui traîne dans l'air. Donc protégez-vous pendant cette période-là. Alors, la planète est la deuxième planète qui appartient à la maison 12, l'hôpital, la clinique, les soins, les centres où l'on soigne, c'est Jupiter. Il peut y avoir l'hospitalisation d'un frère ou d'une sœur, plutôt d'une sœur, puisque la lune c'est féminin, autour de vous. Et rappelez-vous, ce n'est pas votre étude, hein. Ne prenez rien au premier degré. Si ça réapparaît dans votre étude astrale que vous commandez, c'est parfait, l'information se confirme. Mais là, c'est trop général, c'est pour tout le monde. Et tout le monde ne va pas avoir forcément quelqu'un qui se fait hospitaliser. Mais là, comme c'est votre signe, on est dans ces énergies-là et on ne peut pas écarter que vous soyez amené à vivre ce genre d'épreuves éprouvantes, justement. Le soleil va passer dans le signe du Sagittaire. Pardon. Le Sagittaire couvre la période du 23 novembre à fin décembre. Du coup, c'est moi qui suis prise. Mais enfin, un peu comme d'habitude. Hein. En maison 1. Donc la maison 1, c'est la maison du Bélier, où tout à l'heure, j'allais pour grandement m'occuper de ma vie affective, par les enfants, par les bébés, peut-être réparer mon couple s'il y a des tensions, si c'est déchiré. On a vu que ça allait vers une réconciliation. Et puis, pourquoi pas, on peut essayer de faire un voyage. Ces nouvelles destinations, on commence à faire des papiers, on se renseigne, on s'informe sur une destination vers laquelle on pourrait faire ce voyage. Donc, beaucoup de Sagittaires vont faire un beau voyage cette année. Hein. La planète, regardez, qui appartient justement à votre propre signe, je l'ai dit, c'est Jupiter. Et attention, dans les destinations vers lesquelles vous souhaitez aller, renseignez-vous. Clairement, concrètement, j'appuie sur cette période-là. Il faut absolument, on peut tout vous vendre, on peut tout vous promettre, mais n'oubliez pas de prendre l'assurance, d'avoir le contrat, le papier. On vous dit quelque chose, vous l'écrivez, vous le faites écrire, parce que sinon vous perdez de l'argent et là vous êtes... c'est plus crédible, vous n'avez plus de preuves, vous n'avez plus rien. Donc tant que vous serez protégé ici, vous protégerez toute votre année et ça va pour le voyage. Qui peut déjà connaître, par exemple, j'ai choisi une destination, je sais qu'il y pleut souvent mais j'y vais quand même. Bon bah on prend un risque, hein, on le savait, on n'a pas écouté, c'est ce que je disais là. Et là on peut subir quelque chose qui n'est pas forcément sympathique, ce n'était pas prévu au programme justement. Donc attention vers la destination vers laquelle vous souhaitez partir. Sinon, vous êtes dans une phase d'évolution, de progression. Il peut même y avoir un facteur chance en fin d'année pour vous. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, je parle aux sportifs là, si vous êtes adepte du sport, ce peut être le moment justement d'être des récompenses. On peut gagner un trophée, une médaille. Il peut y avoir même une bonne réponse pour ceux qui souhaitaient déménager, partir ou qui avaient demandé une mutation plutôt. Bon ben là ça y est, hein, on est dans l'avion, on part, on est dans le train, on a mis les bagages, on a pris la décision justement là d'y aller. Voilà, j'ai terminé cette étude astrologique pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Rappelez-vous qu'on ne prend pas tout au premier degré parce que ce n'est pas votre étude. Si vous souhaitez la commander, n'hésitez pas. Vous pouvez commander votre étude 2022, ne serait-ce que déjà pour connaître la maison qui ouvre votre année et voir où vont se situer toutes les planètes. Parce que là, c'est les planètes pour l'horoscope général,
Mais dans votre thème, chaque planète ne sera plus au même endroit. Forcément, ça change beaucoup de choses. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait de recevoir et de commander votre étude. Et là, vous en saurez beaucoup plus. Là, ça sera à vous, ça sera plus général. Donc, de toute façon, j'ai mis quelque chose de nouveau. Il y aura le lien PayPal en dessous si vous souhaitez commander. Il y a un QR code, c'est nouveau. Donc, vous prenez votre téléphone, vous scannez et ça vous permet justement de régler votre étude astrale personnalisée 2022. Ça va être Noël, c'est peut-être le moment de faire un cadeau. Ça se fait. Je l'ai vu l'année dernière, donc c'est pour ça que je vous le propose. Pour les personnes qui sont membres, qui sont inscrits et donc qui payent un abonnement de 0,99 centimes par mois, sachez que le prix de l'étude n'est plus au même prix pour vous. Vous déduisez 30 € sur votre étude. Bah oui, vous êtes membre. Vous êtes membre actif, vous participez, vous êtes abonné. C'est quand même la moindre des choses que de vous faire ce cadeau-là. Et là, je m'adresse uniquement aux personnes, pas que qui sont abonnés sur la petite cloche, hein, mais qui sont abonnés à l'année et qui règlent tous les mois, c'est 0, je vous dis, 99 centimes. Donc ceux-là sont des vrais membres, ce sont les membres qui sont impliqués, qui font vivre ma chaîne. Et d'ailleurs, je vous remercie de votre confiance. Je vous remercie même d'être là. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vais très vite mettre cette vidéo en montage pour ne pas perdre de temps et la mettre très vite en ligne. Allez, à bientôt. Au revoir.